Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors vous l'avez reconnu, c'est la rubrique Je respecte les autres. Jusqu'à présent, nous en avons vu 6 et celle-ci c'est la 7e. Je respecte les autres. Regardez, qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce qu'on va apprendre. Je respecte le règlement de ma classe. Alors, je vous présente ce règlement. Regardez bien, lisez-le. Alors, les règles de la classe. Alors, c'est un ensemble de comportements que je dois adopter. Par exemple, regardez la première règle. Je respecte les personnes qui vivent avec moi et je suis gentil avec elles. Alors, les personnes qui vivent avec moi en classe, c'est le maître, la maîtresse ou les camarades de classe. La deuxième règle, j'écoute attentivement les consignes et je les respecte. Alors, il y a des consignes, des règles, donc je dois respecter ces consignes. Je ne frappe pas mes camarades. Je travaille en silence. Je joue à des jeux non violents. Je lève le doigt lorsque je souhaite poser une question, lorsque je veux commenter une image ou faire une remarque. Lorsque le maître ou un camarade parle, je l'écoute et je me tiens calme et silencieux, je ne lui coupe pas la parole. Je n'apporte pas de jouets en classe et je ne mâche pas du chewing-gum, par exemple. Bien sûr, il peut y avoir d'autres règles. Alors, donc on vient de voir quelques règles qui forment le règlement de la classe. En général, on l'établit au début de l'année, comme ça les élèves doivent savoir comment se comporter dans chaque situation, la vie en classe. Alors, regardez la consigne, entoure, hein, tu entoures. Là, vous avez deux émojis. C'est bien, c'est mal. Lorsque c'est bien, tu entoures l'emoji où il y a un sourire. Et lorsque c'est mal, tu entoures cet emoji qui signifie que il n'est pas d'accord, que c'est pas bien, c'est mal, tu n'es pas d'accord. Alors, là, vous avez donc trois images. Et sur chaque image, au-dessous de chaque image, vous avez deux emojis. Tu dois entourer c'est bien ou c'est mal. Regardez l'enfant là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève le doigt. Pourquoi faire? Eh bien, il veut parler. Donc, il lève le doigt pour parler. Il lève le doigt pour prendre la parole. Il lève le doigt pour répondre à une question. Donc, quand tu veux parler, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lever la main. Donc, est-ce que c'est bien ce comportement? Et on remarque que sa voisine de table, elle croise les bras, elle est silencieuse, elle écoute. Donc, c'est un bon comportement. Là, donc, l'élève respecte le règlement de la classe. يحترم قوانين الحياة في القسم. قواعد القسم. Donc, là, donc, qu'est-ce que tu vas entourer? Eh bien, c'est bien. C'est bien. C'est un bon comportement. C'est comme ça qu'il faut faire en classe. Quand tu veux prendre la parole, quand tu veux parler, quand tu veux répondre à une question, eh bien, tu lèves le doigt pour ne pas déranger les autres. Parce que si tu parles, si tout le monde parle en même temps, on ne va rien apprendre. Alors, regardez là, un élève qui écrit sur un cahier, il est propre, il n'y a pas de rature, il n'y a pas de taches, il respecte les règles de l'écriture. Donc, c'est un cahier bien tenu. C'est un cahier bien tenu. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Donc, euh, il faut bien tenir son cahier, quoi. On va dire le cahier de cet élève est bien tenu. C'est propre. Et quand ce n'est pas bien propre, on va dire il est mal tenu. Mais là, il est bien tenu. Et la bonne tenue des cahiers est l'un des éléments essentiels
qui facilite un apprentissage sérieux de la part de nos élèves. Donc j'entoure l'emoji, c'est bien. Regardez la troisième image, cet élève avec ces signes-là graphiques, on comprend qu'il veut monter sur les tables ou il brutalise les élèves. Regardez comment elle a pris peur, cet élève-là. Donc cet élève dérange ses camarades. Il ne respecte pas le règlement de la classe. Donc, là, c'est mal. Il ne faut pas faire comme cet élève. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'entoure l'emoji, c'est mal. Il ne faut pas se comporter comme cet élève. Alors, que peux-tu dire à chaque enfant? Là, on va l'encourager, on va lui dire c'est bien. C'est comme ça qu'il faut faire pour prendre la parole. On va lui dire toi, tu respectes le règlement de la classe. Tu es un bon élève. Tu es un bon élément. Pour prendre la parole, tu dois lever le doigt. Là, on va encourager encore cet élève parce que son cahier est bien tenu. On va lui dire continue, c'est bien. Tu respectes le règlement de la classe, à savoir celui de bien tenir son cahier. À cet élève-là, on va lui dire « Ne recommence plus parce que tu déranges tes camarades, tu les déconcentres, tu les importunes, tu ne les laisses pas travailler tranquillement. Tu les importunes, tu les déranges, tu les mets mal à l'aise. » Donc, il ne faut pas recommencer. Il faut respecter le règlement de la classe. À cet élève, on dit, tu dois respecter le règlement de ta classe. Alors, la classe, donc, comme on vient de le voir au début de la vidéo, a un règlement. En général, on l'établit au début de l'année. On se met d'accord sur ces règles et on veille à ce que on respecte ces règles. Donc la classe a un règlement qui nous permet de bien travailler et de vivre ensemble. Quand je ne respecte pas ce règlement, comme cet enfant-là, bien sûr, on peut donner d'autres exemples. Quelqu'un qui ne demande pas la permission et il commence à circuler dans la classe. Alors là, ce sont pas de bons comportements. Il faut éviter de se comporter comme cet élève, par exemple. Quand je ne respecte pas ce règlement, eh bien, je dérange mes camarades. Là, il dérange, regardez, il leur a coupé le fil de la réflexion. Ils étaient concentrés, mais là, il a attiré leur attention avec son geste, mal placé, donc c'est un geste déplacé, donc il ne faut pas faire. Donc, il dérange ses camarades. Voilà, à très bientôt.